avec ce qui nous coûte. Apprends-nous ces choses. Merci de verser en nous les dons de la vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Nous prenons rapidement nos Bibles. Nous avons nos Bibles en main. Nous allons lire la parole de Dieu. Je voudrais nous présenter, nous proposer deux textes. Que le Seigneur bénisse ces cultes les uns les autres. Merci à la pasteure Esther Nimi qui conduit ces cultes, ainsi que les groupes d'adoration. Également la chorale éternelle qui nous a conduits dans la présence de Dieu. Nous voulons écouter rapidement la lecture Ésaïe chapitre 53. Je vais lire du verset 1er au verset 5. Et je reprendrai la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 4. Comme vous l'avez constaté, j'ai commencé déjà à exploiter ces textes depuis le début du mois. Ésaïe 53, premier verset. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour plaire. Méprisé et abandonné, bien sûr des hommes, homme des douleurs et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni des dieux, frappé des dieux et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Seconde lecture, je la trouve dans l'évangile selon Jean. Ceux qui ont déjà suivi ces textes, c'est mon texte de base depuis le début du mois. Le verset 1er, le Seigneur sut que le pharisien avait appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, et donc le champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Le verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus fut fatigué, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme samaritaine vint puiser de l'eau. Jésus alors lui dit, citation, Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, citation, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Fin de citation. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et lui t'aurait donné l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où auras-tu
donc cette eau vive. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a légué ses puits et il en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi donc cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, c'est le verset 16, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu en as eu 5. Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que l'on adorera le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, et donc c'est lui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parlais-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples les pressaient à manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu, nous pouvons nous rasseoir. Une longue lecture certainement de ces récits historiques. Adore le Seigneur ton Dieu avec ce qui t'écoute cher. Voilà les thèmes merveilleux que nous sommes en train de découvrir tout au long du mois de janvier, de juillet, consacrés à l'adoration. Comme vous pouvez bien le constater, notre Église qui a sa vision axée sur les 5 objectifs nous donne l'occasion de découvrir chaque mois l'intérêt rattaché à un des objectifs. Et pour ce mois de juillet, l'intérêt porte sur l'adoration. Et donc nous sommes en train de découvrir, d'apprendre, de découvrir, de prier en fonction de cet objectif adoration. Comme des traditions, nous essayons toujours d'introduire avec une brève explication ou définition sur les concepts. Les dimanches passés, je finissais le message en insistant sur une considération du concept adoration. J'ai dit l'adoration est le fait pour Dieu de créer un espace dans son existence en vue d'agréer ce qui vient de l'homme. Pour une fois, Dieu, dans sa posture de créateur, accepte de recevoir de l'homme quelque chose. Et je m'étais retardé sur ça pour montrer combien est-ce que l'adoration reste non seulement une activité, mais un mystère dans la foi chrétienne.
Et je suis allé plus loin pour dire, c'est la seule chose que la Bible nous révèle qui se passerait au ciel. Je dis se passerait parce que je ne suis pas encore arrivé, mais je le crois parce que la Bible me le dit, elle dit toujours la vérité. Donc au ciel, nous serons en train d'adorer. Adorer a plusieurs significations, mais aujourd'hui, je vais donner 3 clés. Je voudrais déjà résumer mon message. Et donc, après cette introduction brève, je vais aborder dans les corps de mon message les 3 vérités que je présente ici comme étant les conditions d'adorer avec ce qui coûte cher. Je parlerai de la simplicité, je parlerai de la sincérité et je parlerai du don de la vie. Du don de la vie qui est le don du ciel. C'est cela le sens que je voudrais donner aujourd'hui à l'adoration et je conclurai mon message en insistant sur l'œuvre accomplie par Jésus qui a été lui-même le modèle d'un adorateur fait, un adorateur accompli parce qu'il s'est livré lui-même en don. Je reviens dans ma lecture, la seconde de l'évangile de Jean parce que c'est mon texte de base. Que retenir de cet évangile de Jean? Je l'ai dit la fois passée, je le répète pour ceux qui sont là aujourd'hui. C'est une beauté qu'on découvre ici dans les évangiles, parce que vous trouvez qu'ils ne se contredisent pas les évangiles, mais ils se complètent. Et beaucoup, ceux qui ne sont pas rodés dans ces choses, lorsqu'ils prennent connaissance pour la première fois de la Bible, ils se disent, mais comment est-ce que, quand je lis par exemple Matthieu, il rapporte un récit, vous allez chez Marc, le même récit est apporté différemment. Quand vous arrivez chez Luc, vous avez l'impression que c'est dit autre chose. Mais quand vous êtes chez Jean, un peu comme une contradiction. Le Nouveau Testament s'ouvre par ces 4 évangiles qui substantiellement nous présentent l'histoire ou les témoignages du ministère public de Jésus. Donc, quand vous êtes dans la lecture du Nouveau Testament, comme il se résume en 4 parties. Il y a les évangiles, il y a les actes des apôtres, il y a les épîtres et Apocalypse. Donc, quand vous êtes dans le Nouveau Testament, vous avez déjà ces tableaux. Vous avez les évangiles qui relatent les témoignages du ministère public de Jésus. Quand vous arrivez dans les actes des apôtres vous révèlent les témoignages de l'église naissante avec tout ce que le Saint-Esprit a accompli. Et quand vous allez dans les épîtres qui commencent par celle de Paul jusqu'à la dernière épître de Jean, vous trouvez qu'il est rapporté les explications des éléments de la doctrine. Et Apocalypse conclut le Nouveau Testament avec la révélation de ce qui était, ce qui est et ce qui viendra. Voilà pourquoi Apocalypse, qui clôture la Bible, nous révèle aussi ce qu'on appelle la fin des temps. Donc pour nous rassurer qu'après tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous vivons aujourd'hui, viendra la fin des temps, l'enlèvement et tout ce qui va. C'est comme ça que c'est dans ces livres d'Apocalypse où nous avons la révélation même des choses qui se passent là au ciel. Maintenant, quand je reviens dans l'évangile de Jean, le premier chapitre nous révèle ce que j'ai appelé la fois passée les prologues. Les commencements de toutes choses. Par la parole et par elle, tout a été créé. Rien de ce qui a été créé ne l'a été sans elle, la parole. L'évangéliste va plus loin pour dire cette parole qui est venue créer toutes choses, s'est faite elle-même chair. Elle est descendue sur la terre des humains où nous sommes. Elle a porté l'enveloppe humaine, donc les corps humains. Et quand elle est venue, cette parole, elle s'est d'abord orientée vers le sien. C'est le verset 11 du chapitre 1er. Il dit les siens, c'est-à-dire les privilégiés. Quand on dit le sien, vous allez comprendre pourquoi je commence par là. Et je voudrais que vous me compreniez très bien dès mon introduction. Au verset 11, il dit, cette parole, donc Jésus, quand il est venu, il est d'abord venu chez le sien. Le sien, ce sont les Juifs de la descendance d'Abraham, qui étaient les bénéficiaires de la promesse de la rédemption ou du salut. Parce que le salut était
assurée ou promise aux Juifs. Maintenant, le verset 12 complète en disant, en allant chez le sien, c'est-à-dire les privilégiés, la descendance d'Abraham, ceux-là qui avaient reçu la promesse de la rédemption, mais le sien ne l'ont point reçu. Et cette parole, et donc Jésus, ne s'est pas seulement retenue chez le sien, elle s'est aussi tournée vers les autres. Et là, il rajoute, l'évangéliste, quiconque l'a reçu reçoit également le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, je prends le verset 11 et 12 du chapitre 1er de Jean. C'est là que vous comprenez ce qui se passe au chapitre 4. Je suis en train de faire une exégèse rapide de ce texte. Donc, le verset 11 et 12 donne déjà la révélation à ce que devrait être la mission de Jésus. Il est venu chez le sien, ceux-là qui ont reçu le privilège de la descendance d'Abraham, né en physique, Genèse chapitre 12, quand Dieu est en train de dire à Abraham, je te bénirai, je bénirai ta postérité, et les nations de la terre seront bénies par elle. Mais cette postérité d'Abraham, donc les Juifs, les privilégiés, n'ont pas su découvrir la lumière, la vérité qui est venue dans la gloire semblable à celle du Fils unique venu du Père. C'est toujours le prologue qui rajoute au verset 14. Il dit, nous avons vu sa gloire, elle était semblable à celle du Fils unique venu du Père. Mais cette gloire n'a pas été reconnue. C'est pourquoi quiconque la reçoit, la gloire ou la parole lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tandis que le deuxième chapitre va s'ouvrir par le premier miracle de Jésus aux noces de Cana. Il a été invité, vous connaissez les récits, où il a dû changer l'eau en vin. Mais toujours le deuxième chapitre insiste aussi sur les témoignages de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui va rendre de nouveau les témoignages sur Jésus en disant c'est lui. Et d'ailleurs la Bible dit Jésus commençait à baptiser. Il faisait et baptisait beaucoup de disciples. Au point que ça a attiré l'attention des pharisiens. Mais au chapitre 3, on nous montre comment est-ce que, d'abord, toujours au chapitre 2, il a aussi chassé les gens devant les temples qui vendaient. Le chapitre 3, lui s'ouvre avec l'entretien avec un docteur de la loi qu'on appelle Nicodème. Et le débat va passer autour du salut. Que faut-il faire pour être sauvé? C'est le jour où Jésus va découvrir, il va dévoiler les mystères. Il dit, il faut être baptisé d'eau et d'esprit. Et la Bible dit, pharisien, Nicodème était un grand docteur de la loi. Et quand vous terminez l'entretien avec Nicodème au chapitre 3, c'est maintenant le chapitre 4 qui s'ouvre. La Bible dit, Jésus, alors qu'il se trouvait en Judée, devrait se rendre en Galilée. En Galilée, à Cana. Mais on ne pouvait pas quitter la Judée vers Cana sans passer par Samarie. Samarie qui était une ville, mais une ville coupée en alliance avec les Juifs purs à cause de ce qui va se passer au temps du roi. Les Assyriens avaient fait mélange avec les Samaritains. Ils avaient même donné des enfants. Mais au-delà de ces faits, les Samaritains avaient même inclus dans leur culture l'adoration d'autres idoles. Donc il y a un sérieux problème ici entre les Juifs purs et les Samaritains. Parce que du retour de la déportation, alors qu'il était interdit aux Juifs de se marier aux étrangers, les Samaritains, avec les Assyriens, ont fait des enfants. Mais je dis, au-delà de cela, ils avaient aussi introduit dans leur culture spirituelle l'adoration d'autres dieux. Au point qu'ils ont consacré la montagne des Gazim comme étant les lieux de prière.
il va se constater ce qu'on appelle techniquement le syncrétisme, le mélange d'éléments culturels. En même temps, les Samaritains reconnaissaient leur appartenance à l'alliance mosaïque, donc Moïse, qui descend d'Abraham. Ils se reconnaissaient aussi bénéficiaires de la promesse messianique, et donc ils attendaient le Messie. Mais en même temps, ils étaient mélangés dans leur culture et dans leur foi, en adorant d'autres divinités. C'est ce qui a fait que le juif pur considère les Samaritains comme un peuple ou une race corrompue. Voilà ce qui se passe en ces temps. J'ai commencé par là pour vous faire comprendre, parce que je suis en train d'enseigner la parole. Quand vous lisez, vous ne comprenez pas l'essence de cette opposition entre les Samaritains et les Juifs. Comme le dit la femme, acclamons le Seigneur si nous sommes là. Vous ne découvrez pas. Vous ne découvrez pas l'essence de cette opposition si vous ne connaissez pas l'arrière-plan historique du contexte théologique de ces récits. Alors, il est important que je vous donne ces informations. Voilà pourquoi et ce qui va se passer maintenant, je reviens dans le récit historique. Jésus qui devrait, comme je l'ai dit, aller en Galilée, mais il n'y avait pas la question pourquoi Jésus passe par Samarie. Mais pour deux raisons. La première raison, parce que c'était la voie la plus courte, les raccourcis. C'est comme quelqu'un qui quitte UPN, veut venir ici. Forcément, il doit passer par Kitambo, magasin. C'était ça la réalité. Je vous donne un exemple concret. C'est-à-dire, on ne pouvait pas quitter Judée vers Galilée sans passer par la Samarie. Donc la première raison qui a poussé Jésus à emprunter ce chemin avec ses disciples, c'est celle-là. Mais il n'y a pas que ça. La deuxième raison, et c'est ce qui nous intéresse, elle est spirituelle, elle est prophétique, c'est que Jésus voulait faire intrusion à Samarie et faire accomplir le verset 12 du chapitre 1 de Jean auquel je viens de faire allusion. Il est venu chez le sien ne l'ont point reçu, et il s'est tourné vers les autres. Les autres là signifient qui? Signifient les étrangers, les non-bénéficiaires de la foi et de l'alliance. C'était un passage inattendu. Jésus venait normalement avec ses disciples. Il fait sciemment de rester là et demander à ses disciples d'aller chercher de quoi manger, de vivre. Mais lui savait pourquoi il était là. Et c'était à quelle heure? On dit c'est autour de 12 heures, d'après notre heure. Et nous sommes là dans une contrée désertique, donc c'est sous la chaleur du jour. Il faisait très chaud. Et régulièrement, dans cette contrée, l'eau représentait beaucoup, notamment la vie. Parce que l'eau était rare. L'eau coûtait cher. C'était des choses rares, mais qui coûtaient cher. Je rappelle encore le thème. Adore Dieu, le Seigneur ton Dieu, avec ce qui te coûte cher. Jésus va choisir un endroit où il pouvait trouver la chose précieuse. C'est les puits. Non seulement que l'eau coûtait cher, elle était rare, où il fallait faire beaucoup de distance pour arriver vers le puits, mais aussi les moments. Généralement, on venait puiser l'eau sous la fraîcheur, c'est-à-dire le matin, très tôt matin, ou tard, le soir, pour éviter justement le soleil. Il faisait très chaud. Et à ces heures-là, il y a eu une forte sollicitation au puits. Donc, ceux qui voulaient avoir de l'eau venaient naturellement à ces heures. Curieusement, ici, on constate cette femme dont la Bible ne révèle pas les noms, mais plutôt, on révèle son état. C'était une femme connue comme étant une femme libre, comme une femme, certains même disent prostituée. Et à cause de sa situation, la femme ne voulait pas venir chercher l'eau aux heures où tout le monde venait au puits.
Parce qu'elle voulait éviter les regards des gens. Elle voulait éviter que l'on dise, ah, Yohana. Vous savez, toujours dans la société, quand quelqu'un est dans un état ou un autre, très souvent il fait l'objet, n'est-ce pas, des critiques, des doigts pointés. Ah, celui-là. Comme elle ne voulait pas s'exposer, attirer les regards et les critiques, elle avait son temps particulier où elle se rendait au puits. C'est au moment où il y avait faible sollicitation, c'est-à-dire où les gens évitaient de marcher sous le soleil. Donc c'est pour vous dire, cette femme était dans une situation de double sacrifice. Déjà arriver au puits était un sacrifice pour tout le monde et ça coûtait cher à tout le monde. La distance entre le puits à Sichar, qui est le puits que Jacob avait légué à ses enfants notamment, c'était Jacob, Joseph. Mais le deuxième degré du sacrifice, c'est le moment où elle choisissait d'aller au puits pour éviter les critiques des gens. Alléluia. Donc là où les gens faisaient une fois les sacrifices pour aller chercher de l'eau, la distance, c'est fatigué, vous arrivez, il faut entrer, il faut avoir les récipients, il faut prendre de l'eau, il faut reprendre sur vous, il faut refaire le même chemin jusqu'à la maison. On ne sait pas, elle habitait à combien de distance du puits. Mais elle, au-delà de ces sacrifices normaux que faisait tout le monde, elle rajoutait un autre sacrifice, c'est que, compte tenu de sa situation, elle était obligée de venir au moment où il n'y avait pas beaucoup de gens. Et là, c'est quel moment? C'est sous le soleil. Imaginez-vous une telle femme, fatiguée physiquement, épuisée. Et d'abord, c'est une femme, elle est obligée de prendre des kilos sur sa tête. Je ne sais pas s'il faut peser ça. Mais en même temps, elle devrait refaire le chemin. Que représentait l'eau pour une telle femme? Alléluia. Que représentait l'eau après tous ces sacrifices? L'eau avait une place exceptionnelle pour cette femme, privilégiée. Et c'est là où Jésus qui vient, il arrive auprès de ses puits, il s'aimait, trouve la femme venir et engage la discussion. Alléluia. Regarde d'abord le voisin s'il me suit. Dis-lui, est-ce que Zolanda malade? Regarde le voisin. Hollanda? Voilà. Merci. Surveille les voisins. Qui tu vois, les avions, ils ont fait ça payer. Na douceur, il y a ma lili. Ils ont voyagé dans Rosarana. Barumbu. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant c'est à cette femme-là que Jésus va d'abord engager la discussion. Mais quel type de discussion? Il commence brutalement. Il introduit brutalement l'entretien. Sans retourner comme on a dit. Où tu vas pi? Où ça la canini? Est-ce que l'embina simbisayo? Directement, donne-moi de l'eau. Ah! Suivez-moi attentivement. Donne-moi de l'eau. C'était à la fois comme une insulte pour cette femme ou une provocation à la limite. Dit, oh. D'abord, elle vérifie, elle dit, mais c'est monsieur ici, c'est un juif. Quand il les regarde, c'est un monsieur fatigué du voyage, il vient de très loin. Certainement, comme c'est dans le désert, ma collègue n'a pas poussière. Certainement, Bilamba, c'est comme il n'a pas poussière. Un jeune homme de trentaine d'années, la Bible ne dit pas l'âge de cette femme. Et puis, d'abord, c'est quand même indécent. Un homme qui est là assis comme un chef. J'ai une femme sans compassion. Au lieu de me dire même aide-moi, je vais t'aider. Mais lui vient sans savoir d'où je viens, quelle distance ai-je effectuée, qui représente l'eau pour moi et quel est le chemin que je dois refaire. Déjà j'ai fait des sacrifices et lui brutalement, il n'est même pas de sa tribu, il n'est même pas son ami, il ne le connaît même pas. Il ne dit même pas que je vais acheter d'autorité, donne-moi de l'eau. Mettez-vous à la place de cette femme. Alléluia. Quand la femme regarde,
dit à Jésus, mais toi tu es juif. Comment oses-tu me demander de l'eau à moi qui suis samaritaine? Alors que tu es censé savoir qu'il n'y a pas de relation entre les juifs et les samaritains. La femme rappelle l'obstacle culturel et historique, voire spirituel. Pour dire ce que je détiens, ce qui me coûte cher, je ne peux pas te laisser. Même si je devais le faire, mais pas à toi. Le problème, ce n'est pas l'eau. Le problème, c'est qu'entre toi et moi, la culture nous interdit de nous mettre ensemble. L'histoire, c'est-à-dire le passé, c'est-à-dire les dégâts de ce que le passé a laissé entre nos deux peuples. Je ne suis pas autorisé, moi, à te regarder en face. Mais aussi, nous ne partageons pas les mêmes convictions, la même foi. La culture, l'histoire et la foi. Les obstacles parfois de l'adoration, mais aussi les obstacles du vivre ensemble. J'ai dit les obstacles de l'adoration, mais aussi les obstacles du vivre ensemble. Combien de gens ne peuvent pas vivre ensemble? Je vous rappelle que depuis le début du mois, je parle sur le pardon, la réconciliation et le partage. Combien de gens ne peuvent pas adorer ensemble comme Dieu le veut à cause de la culture? Dans la culture, je vois les sentiments d'appartenance. Dans les sentiments d'appartenance, je vois les replis identitaires que certains appellent le tribalisme. Combien de gens ne peuvent pas regarder les autres avec amour, respect et considération simplement à cause de leur appartenance tribale? Parce que ça, c'est le songolo pakala. Biso na bango toyoka nakate. Biso bambunza. Na ba yombe lolo ba sakatati. Na ba yombe. Toyoka nakate. Voilà, quelque chose dont tu ne connais ni la tête ni la queue. On t'a mis ça comme ça en tête. Oh biso ba yombe. Na bandibu. Toyoka nakate. Et puisque je parle du mariage après ici, c'est tout un obstacle même pour le mariage. Un parent refuse de donner en mariage sa fille ou son fils parce que cette tribu-là, il n'a pas d'explication. Mais et puisque je parle de l'adoration, pas seulement verticale, mais aussi horizontale, ça affecte même notre société. Et fondamentalement, ça détruit notre mythe fondateur. Acclamons le Seigneur. Merci beaucoup. Voilà pourquoi nous avons une société fortement non, je ne sais même pas sociologiquement parlant, mais je dis en perte d'identité. C'est pourquoi nous sommes tous Congolais, mais il y a des gens d'un coin. Aujourd'hui, on parle d'un conflit qui tue. Teke. Vous voyez bien, vous avez une information. Mais en fait, par le passé, moi j'ai pensé, je croyais jusqu'à mon âge ici, que c'était le même peuple, non? Ce n'est pas le cas. Teke yaka. Batou mon côté. Batou mi balé, hein? Batou? Maman mi balé. Peut-être parce que c'est des tribus différentes. Mais dans l'espace géographique. C'est pas dans l'espace géographique. Ba okwango, hein? Kuna maindombe. Nyoso wapi? Kwango na maindombe. Boyete? Kwango eza wapi? Et Kabolite, Ndambu, dans l'Équateur, hein? Na Bandundu, hein? Dans l'espace géographique, Kwango, Maïndombe, c'est ce qui représente le grand Bandundu.
Donc c'est ce que j'ai dit, c'est le même peuple. Mais aujourd'hui, les gens s'égorgent, s'entretuent au-delà de l'humanité. Même les animaux des mêmes espèces ne se mangent pas comme ça. Vous voyez jusqu'où? Mais c'est dans ces pays qu'on prêche matin, midi, soir. Les gens viennent à l'église, les gens adorent. Mais quel est l'essence de l'adoration dans une société où l'humanisme a perdu sa place? Où le sens du pardon a perdu sa place? À quel point la colère peut conduire quelqu'un à se déshumaniser, perdre l'humanité? Comment peut-on assister à l'égorgement d'un homme, d'un enfant, d'un bébé, d'une femme? Donc, vous voyez les images, vous dites, est-ce que nous sommes encore une société humaine? Ce qui m'intéresse, c'est de savoir que c'est dans cette société où les gens se disent adorateurs, chrétiens. On nous dit que nous sommes à 90% des chrétiens. Et il y a même des chrétiens qui sont teke ou yaka, peuvent trouver ça normal. Qui s'est dit? Comme c'était à l'époque des Kamuna, Sap. Et comme c'est le cas du côté de l'Est. Petit à petit, une culture. Quelqu'un disait, le mal devient mal lorsqu'il devient anormal. Mal devient mal lorsqu'il devient plutôt normal. C'est ce que j'allais dire. Norme du mal. Normal. Lorsqu'on établit le mal en norme, ça devient normal. Et quand le mal devient normal, c'est qu'il n'y a plus de valeur. C'est que la société n'a plus de raison. Un mal doit être une erreur. Un mal doit être un accident. Et c'est ce qui permet la repentance. C'est ce qui pousse au pardon. C'est ce qui amène à l'humilité. Lorsqu'on considère un mal commis ou subi comme une erreur humaine, comme un accident lié à la faiblesse humaine. C'est comme ça quelqu'un qui comprend que ce mal-là est arrivé, mais sans être normal, qu'est-ce qui va se passer? Il va se retirer pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Ou il va regarder son frère ou sa soeur pour dire, je sais que j'ai mal parlé, je t'avais blessé, pardonne-moi. Ou alors il va dire, je sais que tu m'avais blessé, je t'ai brisé, mais tu restes mon frère ou ma soeur, je te pardonne. Mais lorsque le mal devient la norme qui organise une société, c'est que nous avons dépassé l'humanité. Parce que nous devenons comme des animaux, comme la jungle. C'est que les plus forts qui vont se venger sur les faibles vont se détruire. Et vous engagez le cycle infernal de la violence. Aujourd'hui, tu as l'impression que c'est toi qui as gagné parce que tu es fort. Demain, l'autre viendra aussi. Quand il devient fort, il vient t'écraser. Et quand lui t'écrase, ses enfants viendront écraser les enfants de tes enfants. Les enfants des enfants reviendront. C'est comme ça qu'on est en train de faire l'héritage du mal et la tradition de la mort. Je parle de l'adoration, mais je trouve, c'est ça la beauté, la richesse de la parole de Dieu. Parce que quand nous parlons de l'adoration, quelqu'un dit, hey, l'adoration, c'est ma relation avec Dieu. C'est dire ce qu'est Dieu. Attention, l'adoration n'est pas que ce que tu dis de Dieu, mais comment tu regardes l'autre. Voilà pourquoi Jésus introduit ici le regard de l'autre comme condition d'adoration. Il pouvait se dire, la culture ne me permet pas. L'histoire, le passé ne me permet pas. La foi. Mais il a dépassé toutes ces barrières. Il a violé le protocole culturel pour demander à cette femme, donne-moi de l'eau. Demandez, mon frère, ma soeur, quelqu'un qui te demande quelque chose ne le fait que parce qu'il te considère. On ne peut demander qu'à celui à qui ou pour qui
on a de la considération. Yangona koboya kabilo kobiboya boyate. Atoza nakanda, apprends à avoir la maîtrise. Tu vas dire des choses que tu regretteras plus tard un jour. Parce que la vie c'est comme une roue qui tourne. Il n'y a pas que lundi, il y a aussi mardi. Il n'y a pas que mardi, il y a aussi mercredi. Il n'y a pas que mercredi, il y a aussi. Il n'y a pas que jeudi, il y a aussi. Ce que tu as vécu lundi ne te rassure en rien de ce que tu vivras jeudi. Et ce que tu vis cette semaine ne te dit rien de ce qui arrive le lendemain. On peut être fort à un moment, mais après on devient faible. C'est pourquoi dans la vie, il faut savoir se tenir. Ne pense pas qu'à chaque occasion où tu penses être sollicité ou fort, résume tous les temps de la vie. Je vous ai dit, ce que nous perdons par la vengeance est plus fort que ce que nous gagnons par le pardon. J'insiste sur ça. Peut-être qu'il y a des gens, même quand on prêche, non, ça dans le lobby. Tu es toujours là en train d'endurcir ton cœur. Et l'esprit continue à parler. L'esprit insiste. Et quand Dieu dit la chose 2 fois, c'est qu'elle a été arrêtée au ciel. Dit les prophètes. Si vous n'écoutez pas, c'est votre affaire. Dieu insiste sur ça. Je ne connais pas ton problème. Mais Dieu, depuis le début de ces mois, insiste sur le pardon. Jésus vient montrer non seulement à cette femme qu'au-delà de tout ce que la société disait d'elle, qu'elle était aussi capable de donner quelque chose. Revaloriser cette femme. Voilà les contextes et je vais donner 3 points. Je crois que je saurai finir ce message aujourd'hui à temps. Le premier point, comment adorer Dieu avec ce qui coûte cher? C'est dans la simplicité. C'est là que je me t'ai renvoyé en Ésaïe chapitre 53 qui est le verset central de la messianité, où le prophète est en train d'annoncer la venue du Messie. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'image que les prophètes donnent du Messie contredit la compréhension traditionnelle du Messie. Il dit, il s'est levé comme... D'abord, il commence par une question. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé et qui a reconnu les bras de l'Éternel? 2 choses. 1, qui a la confiance au témoignage rendu par les prophètes. C'est là l'essence de ces versets. La messianité ne vient qu'à ceux-là qui croient la parole annoncée. Tu ne peux pas être là dans l'église, tu viens, depuis que tu es là, tout ce qu'on dit, tu boudes, tout ce que tu dis, tu discutes, tout ce qu'on dit, tu rejettes. Non, tu ne rejettes pas celui qui chante ou celui qui prêche. Tu rejettes celui qui fait passer le message. C'est pourquoi il dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé, c'est-à-dire qui croit au témoignage que donnent les prophètes ou à l'annonce donnée par le prophète. Deuxièmement, qui a reconnu les bras de l'Éternel? En d'autres termes, qui est en train de sentir la puissance de Dieu s'est manifestée parmi nous? Voilà les 2 codes messianiques. Croire et reconnaître la présence puissante de Dieu parmi nous. Si c'est ces choses, tu ne les réunis pas, tu ne comprendras pas. Et c'est ce qui se passe en Jean avec la femme. Le premier degré de discussion, parce que, 1, elle ne reconnaissait pas ce que Jésus disait. De 2, elle ne voyait pas, elle ne sentait pas la puissance. Et vous allez comprendre dans le développement pourquoi Jésus lui dit, si tu connaissais les dons qui est celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui lui aurais demandé. Parce que Jésus est dans Ésaïe 53. Dans sa simplicité. La simplicité veut dire quand il vient, il n'a pas d'habit exceptionnel. Il n'a pas de char.
Il est en babouche comme tous les juifs, en tunique comme tous les juifs. Et d'ailleurs, il a marché à pied comme tout le monde. Quand il est avec les disciples, vous les confondez. Vous ne savez même pas est-ce qu'il est, qui est le Messie, qui ne l'est pas. Il faut qu'on vous dise c'est lui le Messie. Il venait. C'est comme ça Esaïe rajoute en disant, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Quand Jésus vient à nous, ou quand il se révèle à nous, ce n'est pas pour rien que tout le monde ne croit pas. Parce que parfois les gens croient que Dieu n'est Dieu que quand il peut tuer. Et parfois les gens font semblant de craindre Dieu parce qu'ils ont peur de la mort. Ou parce qu'ils se battent pour la bénédiction. J'ai toujours dit, on ne craint pas Dieu pour chercher la bénédiction. On craint Dieu pour exprimer son amour pour Dieu. Ah, Mikolo, dans sa mabundeli. Zobatela ko bota na ngai. Ina bota na kimia. Balaksenga na vision césarienne. Iko anale. Yana na kombu nzambe nanga, nzambe nanga. Ko 5 heures aye ko kombe église. 12 heures aye ko sukola baba. Vous croyez qu'il craint Dieu? Il a peur. Elle a peur. Monsieur Soutan a côté ici dossier. C'est la réponse. Allez, allô qui enveloppe. Offrande une sacrificielle. Ah, qui était cachenette. La personne ça maintenant offrande sacrificielle. Pour un dossier nanga musala. Qui vous a dit qu'on achète les miracles? Parce que moi je vous ai déjà prêché ça. C'est pourquoi beaucoup de gens sont superficiels et dans leurs relations. Les gens ne sont pas vrais. Les gens ne sont pas profonds. Ils ne posent pas de vraies questions dans la vie. Nous sommes tous attirés par des intérêts. Les gens sont... C'est comme ça que je reviens et dis, qui a cru? Les gens sont tellement voilés, voilés par les événements, voilés par la culture, voilés par le passé, voilés par les erreurs des autres. Ils s'empêchent de voir la lumière qui vient. Parfois, vous ne savez pas identifier vos anges que Dieu a mis parmi vous. À cause de ça. Quelqu'un est toujours, quand vous lui posez la question, bonjour. Yaya. 5 ans. Bonjour. Non. Bien-aimés dans le Seigneur, je dis, les gens sont tellement, je m'excuse, nous sommes tellement superficiels. Combien ont raté les rendez-vous de leur destin à cause de considérations inutiles? Même les anges qui sont venus du ciel se sont trompés avec les filles des hommes. C'est comme ça qu'il y a eu les déluges. Et Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Ton père ne cesse pas d'être ton père parce qu'il a commis une erreur. Ta mère ne cesse pas d'être ta mère parce que toi tu as étudié plus qu'elle. Ton enfant ne cesse pas d'être ton enfant parce qu'il a commis une erreur. Non, on est superficiel. Dieu qui t'a donné cet enfant, c'est pourquoi. Dieu qui t'a donné ces maris, c'est pourquoi. Ou cette femme, c'est pourquoi. Nous perdons le temps dans le détail inutile, alors que le temps messianique est en train de nous passer. Jésus ne devrait pas rester à Samarie. Il était de passage. Il y a des choses, quand tu ne les saisis pas à son passage, à leur passage, tu ne les rattraperas plus jamais. Il y a des choses qu'on ne saisit qu'au passage. Quand vous ne les saisissez pas au passage, vous ne les rattraperez plus jamais. C'est la notion de l'opportunité. Il y a des gens qu'on ne croise pas 2 fois dans la vie. Il y a des situations qui ne reviennent pas 2 fois dans la vie. Il ne faut pas rester obstiné. Imaginez que cette femme avait laissé passer l'opportunité de Jésus. Est-ce que Jésus pouvait encore revenir à Samarie pour elle? Ces jours-là, c'était pour elle. Elle était seule au puits. C'était pour elle. Mais Jésus qui vient dans sa simplicité. Je vous ai dit ici, beaucoup n'arrivent pas à craindre Dieu parce qu'on leur a dit,
Si tu fais ça, tu mourras. Il fait la première fois, il ne meurt pas. La deuxième fois, la troisième fois, il va m'arranger. Et Bomarango, frère, ce n'est pas parce que tu as peur de la mort qu'il faut craindre Dieu. Ce n'est pas parce que tu attends un voyage, tu attends un mariage, une maternité qui doit craindre Dieu. Ça doit être l'expression et la réponse de ton amour. Dieu t'a aimé. Même quand il ne te donne pas ce que tu lui demandes, ce qu'il t'a donné sans que tu ne demandes, il faut plus que ce que tu demandes qu'il ne t'a pas encore donné. Ce que tu veux plus que lui dépasse, c'est ce que tu fais semblant de devenir avec lui. Il t'a connu, tu étais pécheur, il t'a pardonné, il t'a amené à la repentance, il a effacé ton histoire, tu n'avais pas payé la dîme, tu n'avais pas donné les offrandes, tu n'étais pas intercesseur, tu n'es pas allé à la montagne. Lui t'a aimé avant. Tout ce que tu fais aujourd'hui pour faire croire que tu es saint ne vaut rien par rapport à ce que Dieu croit en toi. La simplicité. Tu ne sais pas adorer parce que tu ne comprends pas le langage de la simplicité de Dieu. Il vient, la Bible dit, semblable à un homme qu'on traîne à la boucherie. Quand on regarde, on peut même l'insulter. C'est comme ça que même ceux qui l'ont tué commencent à vérifier. Mais ils ne savaient pas que Dieu leur donnait simplement sa simplicité. Il y a des moments où tu as l'impression que Dieu n'existait pas. Il est dans sa simplicité. Il y a des moments où tu as l'impression que le diable devient plus fort. Non, dis à ton frère, Dieu est là, mais dans sa simplicité. Tu as l'impression qu'il n'écoute pas. Non, il est là, il t'écoute, il est grand, mais il reste dans sa simplicité. Nous adorons celui qui est grand, mais c'est fait humble, c'est fait homme. La Bible dit, lui qui était égal au Dieu le Père, n'a pas considéré la gloire, la sainteté, l'autorité, le pouvoir, la force, l'éternité comme une raison de refuser la croix pour nous. Il s'est vidé de toutes ces choses. Il a pris la forme humaine dans sa simplicité jusqu'à accepter de naître d'une femme. Le créateur qui s'est fait créature, qui fait de la créature le créateur, et lui devient créature. Parce que Marie est une créature, mais qui porte la grossesse du créateur. Pour un moment, le créateur cède la place du créateur à la créature. Il dit, toi prends le rôle de m'amener au monde alors que c'est moi qui t'ai créé. Quelle simplicité! Et quand il vient au monde, la Bible dit, les mages ont dit, nous avons vu son étoile, nous sommes allés adorer le roi des Juifs. Même la mère qui a porté la grossesse à l'accouchement, la Bible me dit, elle ne pouvait pas comprendre comment est-ce qu'un Dieu grand peut sortir de mes entrailles. Mais quand on l'adore, on donne le parfum, le signe d'adoration pour dire, le ciel nous a donné ce que nous n'avons pas mérité. Voilà pourquoi le jour de la naissance, on l'adore avec le symbole de l'adoration qui était le parfum. Mais ce que j'aime, c'est quand Marie et Joseph l'amènent au temple pour être présentés. La Bible dit, toutes les femmes faisaient la même chose, amener les enfants pour y être présentés. Mais quand on arrive avec Jésus, Dieu révèle à Siméon, il dit non, c'est maintenant que s'accomplit la promesse sur la consolation. Celui qui vient est une créature incréée. Le créateur fait créature pour vivre avec les créatures afin de les amener à la dimension des incréés. Oh, c'est celui-là qui quitte le ciel, qui vient sans le concours d'un homme, mais qui entre par la vertu de l'esprit. Il cède sa position du créateur à la créature, et la créature porte sa responsabilité pendant autant de mois et lui donne l'accès au monde. Mais en venant au monde, on rappelle à la créature qu'il a créé par la naissance que celui que tu as d'entre tes mains ne vient pas de la terre. Il est l'héritier du trône de David. Il est venu pour le relèvement et la chute de beaucoup en Israël. La Bible dit, Marie et Joseph, alors qu'ils étaient supposés parents, regardaient avec admiration. Ils se posaient la question, quelle simplicité, que le Dieu créateur vienne entre nos mains. On était en train de leur dire, même si vous le portez, à ta bomemier, à ta mélicier mabele, à
c'est le créateur, mais qui a cédé sa position. Il s'est vidé. Voilà pourquoi Paul l'a dit aux Philippiens, lui qui était égal au Dieu n'a pas considéré son rang comme une proie à arracher. Il a pris la forme humaine. Il est venu. Quelle simplicité, jusqu'au point où on devrait le porter comme un bébé, fuir jusqu'en Égypte parce que Hérode voulait le tuer. Quelle simplicité, qu'il se laisse encadrer, qu'il se laisse éduquer à l'âge de 12 ans, alors qu'il était avec ses parents. Il s'est détaché. La Bible dit Marie et Joseph le cherchaient partout, et quand ils l'ont vu, il leur a dit, moi je suis là pour faire la volonté de mon Père. En d'autres termes, même si en physique vous paraissez mes parents, mais le vrai Père est au ciel. Oh, je ne suis pas de la terre, je suis du ciel. Mais ma simplicité a permis que je vienne. Et la Bible dit en Ésaïe, il s'est chargé de nos fautes. Oh, quelle simplicité. La simplicité de Dieu parfois nous pousse à ignorer sa grandeur. Il est tellement simple. Pendant que tu marches, il est là, alors qu'il a le pouvoir de t'arracher le souffle de vie. Pendant que tu voles, pendant que tu détruis, lui peut te détruire plus que ce que tu détruis. Mais dans sa simplicité, il te parle avec douceur, il te rappelle, il insiste, il te supplie, il te dit ne le fais pas, arrête ceci. C'est pas parce qu'il est un Dieu incapable, mais un Dieu de la simplicité. La simplicité, c'est qu'un Dieu dont l'existence et l'essence coïncident. Cela veut dire, il est le créateur incréé, mais qui a fait créer toutes choses qui existent, et rien de ce qui existe n'existe sans elle. Mais en ayant tout créé, il se cache, il ne se fait pas voir. Quand je vois le président d'aujourd'hui en train de rouler, c'est des cortèges, c'est des motards, c'est des chars de combat, c'est des blindés. On doit sentir, ah, c'est le président qui passe. Mais le nôtre, il a créé le ciel, il a créé la terre. Au nom de la simplicité, il s'est caché, il est invisible. Il ne veut pas qu'on dise vous le cherchez, il est là. Certains jouent même avec la création, ils jouent avec la terre, ils jouent avec les minéraux, ils jouent avec l'air, ils jouent avec l'eau. Mais le propriétaire de toutes ces choses reste dans sa simplicité. Il est là comme s'il n'était pas là. Les autres se sont même proclamés Dieu parce qu'ils ont donné l'eau, parce qu'ils ont donné le pain. Mais le créateur dans sa simplicité le laisse faire. C'est l'image de ce qui se passe en Égypte. Quand Moïse arrive, la Bible dit, Dieu lui dit, jette le bâton, il devient le serpent. Pharaon regarde Abiloko, ngape na sala rango, il est pas bengi banganga na ye, babouaki et komi banyoka. Mais dans sa simplicité, il n'empêche pas Pharaon d'imiter le miracle, de faire comme lui. Mais pour montrer que même si je suis simple, mais je reste grand et Dieu, la Bible dit, le serpent de Moïse avala le serpent de Pharaon. Je dis à quelqu'un, tu as un Dieu grand, un Dieu puissant. Quand il te parle, la Bible dit, je ne briserai pas le nuque, je te parlerai comme un père parle à ses enfants. Oui, il te parle avec amour, il te parle avec douceur, il t'interpelle encore ce matin et il le dit avec joie, avec amour, parce qu'il est Dieu, le Dieu de la simplicité. Quand tu viens prier, tu ne peux pas imaginer le verset qui dit, il prend le pauvre de la poussière et retire du fumier l'indigent. Tu as l'impression que c'est des racontards. Quand tu regardes le pasteur qui prêche ces choses-là, tu regardes, nous sommes à Kinshasa, tu penses nous sommes à Barumbu, lui-même n'en a pas. Est-ce que cela arrivera? Non, c'est ça la grandeur de notre Dieu. Il donne l'impression de ne pas être capable. Quand on t'amène dans la fosse au lion, il se tait, il laisse le roi agir, il laisse le roi, le lion rougir, mais dans sa simplicité, il gère le régime alimentaire des lions. Tu as l'impression que tu vas mourir, mais il vient te sauver en douceur, il vient te récupérer en douceur. Je prophétise au nom de Jésus, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu n'enterreras pas, tu témoigneras. Aïe aïe aïe, je dis tu ne pleureras pas, tu chanteras. Non non non, je dis à quelqu'un, tu ne joueras pas, tu adoreras. Parce
que Dieu est le Dieu de la simplicité qui révèle la grandeur. Il regarde la femme, il dit, si tu connaissais les dons de Dieu, parce que tu me vois comme ça, quand il parle par ses prophètes, vous avez l'impression qu'ils exagèrent. Mais le serviteur, alléluia, sur la main duquel reposait la coupe du roi, Élisée lui a dit, tu doutes de ce que Dieu a dit, tu verras ces choses, mais tu ne les goûteras pas, parce que tu n'as pas reconnu ce qui nous est annoncé, tu n'as pas saisi le bras de l'Éternel. Je dis à quelqu'un, ça se montre simple. Quand tu regardes Ista, apparemment c'est simple, les hommes et les femmes simples. Attends, il y a un grand Dieu ici, il y a une alliance forte ici, il y a une puissance ici. Tu peux ne pas l'accepter, c'est ton affaire. Nous avons vu la main de Dieu, nous continuons à voir la main de Dieu. Adore-le parce qu'il est grand, adore-le parce qu'il est vrai. Ça ne dépend pas de ce que tu attends de lui, mais de ce qu'il est pour toi. À ta place, j'acclamerai bien. À ta place, je pousserai même des cris de joie. À ta place, je glorifierai le nom de l'Éternel. La deuxième des choses, peut-être que je vais m'arrêter là, à part la simplicité, c'est la sincérité. Adorer Dieu avec ce qui te coûte cher demande la sincérité de ton esprit, de ton cœur. Quand Jésus expose la femme à ces débats, il dit, si tu connaissais les dons de Dieu, qui est celui qui te demande, c'est toi qui lui aurais demandé. Écoutez la femme. Il dit, oh, Seigneur. Elle dit, mais monsieur, toi tu veux dire que tu es plus grand que notre père Jacob. D'abord tu me dis que si quelqu'un croit en toi, tu lui donneras l'eau vive. Mais quand je te regarde là, comment tu peux trouver l'eau vive? Et d'ailleurs tu n'as même pas un récipient. Tu n'es même pas un expert en puits. L'eau dont tu promets proviendrait d'où? Et Jésus l'amène au deuxième degré d'adoration. Il dit, va appeler ton mari. Cette femme dans sa vie avait une page secrète qu'elle ne partageait pas, qu'elle ne dévoilait pas. Une page qu'elle avait au fond de son cœur et qu'elle vivait avec. Quelle est cette page? Parce qu'elle a eu 5 maris. Même celui avec qui il était n'était toujours pas son mari. Mais c'est des choses qu'elle ne racontait pas parce que ça tient à sa personnalité. Écoute-moi bien. Quand le Seigneur nous attire à lui, le premier niveau de la foi d'un adorateur, c'est d'être attiré par ce que Dieu donne en termes de matériel. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont chrétiens sur base du matériel. Nzamba opambola, ce qui est vrai. Nzamba opesa, ce qui est vrai. Mais ce qui est dangereux, c'est que leur foi s'arrête sur ces choses-là. Quand ils n'ont pas ça, la foi s'écroule. Vous entendrez quelqu'un dire, ah, la lemina ressemble, banana banana ressemble, là, on a pas changement té. Malade yango aussi la té. Na bondeli po na mobali yango na lembi. A rechangeaka na ye té. Na pesi ba dim. Salaire e matate kutu ba otso longolanga musala. Ndenge nini nga na otso tongela nzambe baptistère. Me ba yibanga mbongo. Parce que beaucoup qui se disent adorateurs, qui viennent et restent attachés à Dieu, le premier intérêt est lié au matériel. Et quand ils n'ont pas ça, leur foi est bousculée. C'est comme ça que beaucoup ne sont pas avec nous ce matin. Vous les trouverez. Ils sont décidés d'aller à Kinkole, manger les poissons, se détendre, stresser les qui. Que l'on a ta stress. Alors la stress à Kinkole. Nous sommes ici en train de transmettre. L'autre est chez lui à la maison, énervé, il boude tout le monde, même les anges ils boudent. Ah, l'autre, comment le Sarah,
Ah, il y a une prophétie tellement. Même quand tu commences à dire, ah, je sais. Papa, il y a Thompson qui est biloba loba. Et c'est comme ça la situation de beaucoup d'adorateurs. Hier, très engagés, consacrés, cherchant Dieu. Il suffit de le voir seulement physiquement, même quand il vient à l'église. Donc, même la manière de venir vous pousse à ne pas même poser des questions. Frère, Boni. On retourne à la deuxième question. Les gens ont perdu la joie. Quelqu'un a dit la joie du Seigneur, c'est ma force. La joie du Seigneur. Attends, est-ce qu'il y a une alliété? La joie du Seigneur. Il y a aussi l'été communiqué, bandi. Dis ça. Donc, moutounion, son a démon. Faut pas y aller au liété. Si vous avez au liété au l'église, le protocole à Meminga, ma personne place. Au talibé. Ah, ça l'est ni, n'a personne de place. Moutoso, tu n'as pas kanda importé. Et il y a une présence en Zang. Et puis à la Kiba, tu n'as qu'à nous prier dans Sili Sanazong et la Bino. Comment nous perdons la joie? Jésus regarde la femme, dit, Jésus lui dit, ah, Jésus est terrible. Il dit, mais si tu connaissais les dons, moi je t'aurais donné l'eau vive. Et celui qui prend de cette eau n'aura plus soif. Écoutez la réaction de la femme. Ah, Seigneur, mais donne-moi cette eau, non? Comme ça, je n'aurai plus soif. Et je ne reviendrai plus ici pour puiser de l'eau. C'est comme ça que certains viennent. Dès qu'ils ont ce qu'ils ont besoin, ils ne viendront plus ici. Comme l'église va dire en anglais. Oh, une adoration, ça m'a cassé. Mais tu es bien, hein? Oh non, mon niveau n'abisso. Bon, tu vois, avec mes fonctions. Eh, ya. Malembe. C'est comme ça que les gens, je vous dis, les gens ne sont pas profonds. Ah, donne-moi. Donc, elle a même oublié que Jésus était juif. Elle a même oublié qu'il n'y avait pas de lien entre eux et les juifs. Mais comme seulement on lui a dit, si je te donne de l'eau, c'est que moi je suis là, c'est fini. Tu ne viendras même pas. Yaya, tu n'as pas voulu le kuta. Yaya, moi maman a biso. Parce que quand tu as mabala, il y a bikoro, mabala, il y a le kuta. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, on va payer au moins $500. Quand on va proposer, Dieu a dit. Dieu a dit. Si vous avez les millions de rendo qui a fini, pourquoi? Parce que tu vois toujours les choses dans le matériel. Et toi, tu penses que parce que tu as une certaine position aujourd'hui, tu deviens supérieur, tu peux te permettre de dire ce que tu veux à qui tu veux. Attention! Jésus savait. Il lui a dit, va appeler ton mari. Ce que je dis là, c'est que la sincérité, Jésus va bousculer une chambre de son cœur, où étaient cachés des grands secrets qu'elle protégeait pour protéger sa personnalité. Elle regarde Jésus et dit, je n'ai point de mari. J'ai dit, pour ça, tu as dit la vérité. Parce que même celui qui est avec toi n'est pas ton mari. D'ailleurs, tu en as eu 5. Ce qui se passe, elle change de regard. Elle dit, oh, tu es un prophète. Parce que vous voulez qu'on vous dise seulement les détails pour croire. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus voulait l'amener à la vraie repentance, à la vérité, à vider son cœur et son âme. Pour devenir un vrai adorateur, il faut à un moment élever l'esprit. Devant Dieu, il voit tout. Il connaît tout. Il voit en profondeur tout. Et ce qu'il te demande, ce n'est pas le jugement. Il ne veut pas te condamner. Il veut que tu amènes ton fardeau au pied de la croix.
Il t'appelle encore ce matin. Il te dit dans les choses les plus secrètes où tu penses que sans cela ta vie est détruite. C'est là qu'il veut toucher, c'est là qu'il coûte cher. C'est là que se cache l'adoration. Et c'est ce qu'il veut entendre comme fumée de la sincérité et de la vérité qui monte à son trône. La femme a réussi à dire, je n'ai pas de mari. Jésus dit, oui, pour ça tu as réussi. Tu as dit vrai. Parce que tu en as 5 et même le dernier ne t'appartient pas. Il dit, Seigneur, tu es un prophète. Elle n'a pas discuté, elle ne s'est pas justifiée. Elle n'a pas commencé à expliquer du matin au soir. Elle a compris le secret de l'adoration. C'est la sincérité. Voilà pourquoi Jésus dit, les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Ce n'est pas le nombre de dîmes qui compte. Ce n'est pas le nombre d'offrandes qui compte. Ce n'est pas le temps passé à l'église qui compte. Ce n'est pas l'engagement au ministère qui compte. Ce n'est pas les titres ecclésiastiques qui comptent. Ce qui compte, c'est ta relation personnelle avec Dieu. Ce que Dieu regarde en toi, ce qu'il veut voir en toi. Ce matin, il t'appelle à la sincérité. Il y a des choses où personne ne peut entrer, des niveaux où personne ne peut atteindre, mais lui te parle. Il secoue ton cœur. Il dit, ouvre ton cœur. Va appeler ton mari. Jésus savait, il voulait amener cette femme sur le terrain de la sincérité, afin qu'elle accomplisse les conditions d'une vraie adoratrice. Elle devrait se décharger de ce poids. Elle devrait ouvrir son esprit. Elle devrait ouvrir son cœur. Elle devrait ouvrir son âme. Elle devrait dire, Seigneur, me voici. Oh, je finis mon message pour dire, la troisième des choses, c'est de reconnaître les dons de la vie. Dans l'Ancien Testament, Dieu exigeait aux hommes le respect de la loi pour qu'il leur donne la bénédiction. Mais dans le Nouveau Testament, il ne demande pas à l'homme, mais lui-même se donne à l'homme comme la réponse au problème de l'homme. Il a dit à la femme, je suis moi, l'eau de la vie. Si je te donne cette eau, elle fera jaillir en toi des sources d'autres eaux vives. Parce que ce que j'ai, c'est ce qui te manque. Ce que je donne, c'est ce qui te faut. Ce n'est pas ce que je te demande qui compte, mais c'est ce que je compte te donner. Te donner ma vie, te donner ma parole, te donner la vie éternelle, te donner mon alliance, te donner ma sécurité, te donner ma joie, te donner mon approbation. Je dis à quelqu'un ce matin, notre adoration a du sens. Elle est vraie parce que nous sommes en face de celui qui ne nous demande pas seulement, mais qui est prêt à nous donner. La Bible déclare, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné le Fils unique. Nous sommes dans une alliance où le Créateur ne nous demande pas en réalité, mais il nous donne. À chaque fois qu'il nous demande, c'est qu'il nous veut nous donner mieux que ce que nous avons. Quand il te demande tes 2 heures pour les cultes, il veut te rajouter le nombre d'années sur la terre. Quand il te demande ta dîme, c'est qu'il veut bénir tes affaires. Dieu ne te demande que quand il veut donner. À chaque chose demandée par Dieu se cache des tonnes d'exaucement. Je vis des gens dans la Bible, lorsque Dieu est allé à la croix, Jésus lui-même, il s'est livré comme une faible plante. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, avant que tu ne vives la douleur, la maladie, l'angoisse dans l'âme, la trahison, le stress. Lui l'a vécu avant toi à la croix de Golgotha. Il a bu la coupe à Gethsemane pour vider la douleur de la coupe que tu prends à la Sainte Seine. Toi tu prends le symbole du vin, toi tu prends le pain comme son corps, mais lui a brisé le corps, lui a donné du sang. À Gethsemane il a dit, Père, enlève de moi cette coupe. Mais après il s'est rendu compte, il y a Mamie, il y a Mamicho, il y a Françoise, il y a André, il y a Emmanuel qui doit être sauvé. Je prends sur moi les douleurs, je prends sur moi la souffrance, je prends sur moi les meurtrissures pour que lui soit guéri. En réalité, il ne te demande rien, mais il t'a tout donné. La Bible dit, en Jésus, nous avons tout donné. Rien, nous avons tout reçu. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu, ni la faim, ni l'angoisse, ni la tribulation, ni la mort, parce que c'est lui qui a accompli à la croix de Golgotha
Golgotha, m'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il y a des places pour les malades, il y a des places pour les abandonnés, il y a des places pour les prostituées, il y a des places pour des sorciers. Il ne rejette personne, il est venu à nous. La Bible dit, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisi. Il n'a pas attendu que tu naisses pour qu'il aille à la croix. Il n'a pas attendu que tu deviennes chrétien pour qu'il aille à la croix. Il n'a pas attendu ta dîme pour aller à la croix. Il y a 2000 ans passés, lui a porté le fardeau et des femmes prostituées. Il était en train de dire à ses disciples, lorsqu'ils sont rentrés, ils l'ont trouvé en train de parler avec cette femme. Ils ont commencé à murmurer, oh mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il parle avec elle? Est-ce qu'elle est qualifiée? Est-ce qu'elle est sélectionnable? Est-ce qu'elle est acceptable? Nous connaissons sa vie, nous connaissons son passé, nous connaissons ceci, mais personne ne savait ce qui s'est passé entre Jésus et cette femme-là. Personne ne savait que Jésus venait de changer la vie de cette femme-là. Il lui a dit, dépose. Oh, j'aime la suite. La Bible dit, elle a déposé la cruche. L'eau qui était coûteuse, qui coûtait cher à ses yeux, qui était son intérêt. Quand on rencontre l'homme de Galilée, il n'y a aucun intérêt qui peut être au-dessus de lui. Elle a pris sa cruche qu'elle protégeait et l'a déposée. Elle est allée à Samarie en courant, oubliant la cruche d'eau. Elle dit, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, tout ce que je fais, ne serait-ce pas le Messie? Oh, quand on rencontre l'homme de Galilée, ce n'est plus le mariage qui peut changer ma foi, ce n'est plus l'argent qui peut changer ma foi, ce n'est pas la fonction qui peut changer ma foi. Quand on a fait la vraie rencontre avec l'homme de Galilée, même quand je suis humilié, je sais pardonner, je sais excuser. Même quand on m'a insulté, je sais pardonner, parce que celui qui m'a pardonné a beaucoup pardonné que ce que les hommes m'ont fait. Ce que moi j'ai fait est supérieur à ce que les hommes m'ont fait. C'est lui qui a rencontré le fils de Galilée. Il ne peut pas venir en orgueil, il ne peut pas venir à l'église quand il veut. Il vient avec empressement. Il dit, j'ai rencontré celui que tout le monde cherche. Combien de gens cherchaient à les rencontrer? Les uns l'ont vu que quand ils étaient en foule, ils étaient en public, mais cette femme l'a rencontré seule à seule. Elle a eu le temps de discuter avec lui, de recevoir la vie, de recevoir le pardon, de recevoir la vie éternelle. Quelle grâce, quelle grâce. Toi qui l'as rencontré, sois un vrai adorateur. Un adorateur est le témoin de l'évangile. Là où il passe, il dit, moi je suis chrétien. Il n'a pas honte de sa foi, il témoigne sa foi, il vit sa foi, il pratique sa foi. Il n'est pas chrétien à l'église, il est à la maison chrétien, il est à l'université chrétien, il est à l'école chrétien, il est en famille chrétien. Il ne l'est pas que quand il vient le dimanche, il devient lui-même le modèle de la foi. Il marche en Jésus. Quand je marche comme Jésus. Quand je danse comme Jésus. Quand je parle comme Jésus. Il est le modèle, il est ma vie, il est ma foi, il est mon intérêt, il est mon éternité, il est tout. Je dis, il est tout. Est-ce qu'il est tout pour toi? Pour moi, il est tout. Rien ne me séparera, rien ne saura m'arracher de l'amour de Jésus. Ni l'argent, ni l'élévation, ni le mariage, ni le voyage. Je dis rien. Ce que j'étais il y a quelques années, personne ne pouvait donner le pronostic. Et ce que je deviendrai dans quelques années, personne ne le voit venir. Lui l'a dit. J'étais encore enfant. Lui l'a prophétisé. N'a-t-il pas dit à mes pères, je ferai? Et quand il est fidèle, tout ce qu'il dit arrive. Je prophétise sur toi. Il dit de toi, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu n'enterreras pas, tu adoreras. Tu ne joueras pas, tu loueras. Car ainsi dit l'Éternel, il est le Dieu merveilleux. Dépose ta cruche, dépose tes fardeaux au pied de la croix. Viens à lui. Aujourd'hui c'est ton jour. Il t'attend. Il veut que tu l'adores, que tu regardes à lui. Adorer, c'est donner tout ce que je suis, c'est donner tout ce
que j'ai, je vais lui dire, ma vie, mon cœur, mon esprit, tout t'appartient. Sois mon maître, sois mon Seigneur, sois mon roi, sois mon tout. Jésus, 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 Jésus. La Bible déclare, quiconque invoque le nom de Jésus sera sauvé. J'écris Jésus, au travail Jésus, à la maison Jésus, à l'université Jésus. J'ai dit Jésus, tout c'est Jésus, 100% Jésus. Manger Jésus, habiller Jésus, marcher Jésus, travailler Jésus, rien sans Jésus. Je dis rien sans Jésus. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun danger, car lui est avec moi. Quand je passe par le feu, je ne crains rien, car la flamme ne me consumera pas. Tes enfants n'échoueront pas. Tes enfants se marieront. Ils seront des enfants. Tu verras le petit-fils, le petit-fils de petit-fils. Je le prophétise au nom de Jésus. Tu monteras à cause de Jésus. Tu témoigneras. Oh, j'ai dit Jésus. Na langwa Yesu, na bala Yesu, na viva Yesu. Zononga nyonso, zonga ba diplôme, zonga ba relation. Boya na yonga, metilanga Yesu, nana Yesu, bolingo sukate, libala ya libela, nyonso na bungisa, mais Yesu te, je l'adore encore. C'est pourquoi je l'adore à genoux. C'est pourquoi je l'adore à genoux. Je sais d'où il m'a pris, je sais où il m'a arraché, je sais ce qu'il m'a promis, je sais ce qu'il fait avec moi, et je sais où il m'amène, mais je sais aussi où je finirai mon éternité. C'est pourquoi je l'aime de tout mon cœur, je l'aime, je le sers avec joie, je le fais avec persévérance. Même quand je traverse des moments difficiles, je reste accroché à la foi. Sans la foi, ma vie n'est rien. Je dis à quelqu'un, je le servirai encore. Je n'aurai pas un autre Dieu devant ma face. Jésus, le seul, l'unique, le véritable. Je dis bien, hein? Jésus. Lève-toi. 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 Sharia Basanta. Ce matin, je refuse d'être un homme superficiel. Je refuse d'être un adorateur superficiel. Parce que j'attends le mariage, parce que j'attends la maternité, parce que j'attends l'argent que je vais faire semblant. Non, je voudrais l'aimer de tout mon cœur. Je vais déverser mon cœur comme l'eau en sa présence. David a dit, un temps passé en sa présence vaut mieux que 1000 passés ailleurs. Le temps est arrivé. On doit voir dans cette église les gens venir à courant. Il est 7 heures, il court. Il dit, je ne vais pas rater l'adoration. Je ne vais pas rater le culte. Je vais passer mon temps. Je vais répandre mon cœur. Et quand il entre dans la présence de Dieu, il ne s'occupe ni du pasteur, ni des anciens. Je n'ai pas besoin de ma femme, je n'ai pas besoin de mes enfants. Quand je suis là, c'est le face à face. Celui qui m'a connu avant que je ne sois né. Celui qui m'a appelé. Il m'a arraché, moi qui étais une branche sauvage. Il m'a greffé dans les sacerdoces. Il m'a oint, il m'a établi. Et il m'a supporté par le désel. Et lui marche avec moi. Mais qui peut changer la place de Jésus dans ma vie? Qui peut prendre la place de Jésus dans ma vie? Un Dieu qui n'a pas attendu que je lui donne. Lui m'a tout donné. Lui est venu vers moi. Lui a tout pardonné. Il n'a pas attendu mon offrande. Il n'a pas attendu ma retraite. Il n'a pas attendu ma consécration. Lui a tout donné. Adore. Sharaba Santa. Adore. Lève le main. Adore. Je sens une forte présence de Dieu. Adore-le. Sharaba Santa Riabakosi. Rabashanta Rabakosi. Rebabashaka Riakosi. Tarababosi. Quelle soif de t'adorer ce matin. Je vais rester là. Je vais rester là. Je vais passer du temps avec toi, Jésus. Oh. Naramasendre Bakosi. Il y a une forte présence de Dieu. Dieu restaure son alliance, l'alliance des adorateurs. Le parfum est en train de monter vers le ciel. Des choses que tu as cachées dans ton cœur. Je n'ai pas besoin de te citer.
Mais toi-même, ouvre ton cœur. Jette ton cœur sur l'autel du pardon. Remets-toi au pied de la croix comme la femme. Dis-lui, Seigneur, j'ouvre mon cœur. Il est là. Il y a une forte présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Oh, il est là. Il est là. Il est là. Hey. Approche ton cœur. Il est là pour toi ce matin. Alléluia. Reste calme. Reste calme. Les yeux fermés. Puisqu'on a décidé de respecter les temps, Dieu nous a appelés la semaine qui commence demain. Nous serons ici demain jusqu'à vendredi. À 5h45, nous aurons des matinées de contact avec le trône. Quelqu'un a compris? Que Dieu te bénisse. Quelqu'un a compris? Nous allons passer des moments puissants. 5h45 à 7h30. 7h juste. Comme ça, tu as le temps d'aller au travail. Prépare-toi. Dieu te protégera. C'est l'instruction que nous avons reçue du Seigneur. Il y a un travail qui va se faire toute la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mais je voudrais prier pour quelqu'un ici. Tu as un cœur qui est chargé. Dieu t'a parlé de la simplicité, de la sincérité et du don de la vie pour être un adorateur. Je voudrais t'inviter devant rapidement. Je n'ai que 2 minutes pour ça.